En 1443, un navire portugais accoste sur la côte mauritanienne. Il repart avec, à son bord, 29 esclaves enchaînés. C'est le début d'un infâme trafic qui allait durer plusieurs siècles. Par la suite, les Mauritaniens réduisent en esclavage leurs propres compatriotes. L'esclavage est officiellement aboli en 1980, mais parmi les 3 millions de Mauritaniens, beaucoup sont encore aujourd'hui esclaves de l'islam, de l'ignorance, de la superstition, de la corruption, du racisme et de la pauvreté. Dans ce pays, l'océan Atlantique borde les sables du Sahara. La République islamique de Mauritanie est 2 fois plus grande que la France et faite à 70% du désert. Elle est au complexe croisement du monde arabe nord-africain et de l'Afrique noire subsaharienne. En 1960, quand le pays devient indépendant de la France, 90% de la population est nomade. Depuis, des périodes de sécheresse catastrophiques, la constante désertification et des invasions massives de sauterelles ont poussé ces nomades vers les villes. Moins d'1% des terres sont encore cultivées de façon permanente. Le pouvoir d'achat de beaucoup a chuté et leur santé s'est affaiblie. Le manque d'eau et de pâturage est à l'origine de luttes interethniques violentes. En Mauritanie, il y a 3 ethnies principales, les Maures blancs, les Maures noirs et les Peuls. Les Maures blancs sont les descendants des Arabes et des Berbères venus s'installer dans la région, il y a presque 1000 ans. Ils constituent 1/3 de la population environ et détiennent les rênes du pouvoir et la plupart des postes d'influence. Les Maures noirs sont les descendants de tribus d'Afrique noire conquises et amenées comme esclaves en Afrique du Nord par les ancêtres des Maures blancs. Les Maures noirs sont ethniquement subsahariens, mais ils sont arabes de culture. Certains continuent à être assujettés aux Maures blancs. Beaucoup sont sans emploi et vivent dans la pauvreté. Les Peuls font partie du grand groupe ethnique du Feulanais. Ethnique noire africaine, se répartissant sur divers pays de l'Afrique de l'Ouest. Bergers nomades, les Peuls de Mauritanie sont l'objet de discrimination ethnique, pauvres et sans emploi. La population mauritanienne comprend également des Wolofs, Soninke, Bambara et d'autres groupes ethniques plus petits qui eux aussi souffrent d'injustices raciales perpétrées par les Maures blancs au pouvoir. Presque 1/3 de la population mauritanienne vit dans la capitale, Nouakchott, dont le nom signifie « lieu où le vent emporte les sables ». Son taux de croissance est un des plus rapides d'Afrique. Des bidonvilles ont surgi tout autour de la ville. L'installation d'un système sanitaire et l'accès à l'eau potable sont devenus des besoins urgents. Les gens affluent de toute la Mauritanie et d'autres pays d'Afrique pour y trouver du travail. Mais beaucoup n'y trouvent que du sable. La nourriture de base des Mauritaniens est le couscous et le riz. Peu nombreux sont ceux qui peuvent se permettre de la viande ou du poisson. Mais ils sont d'une hospitalité proverbiale. Même les plus pauvres se font un honneur de servir à leurs invités de nombreux verres de thé à la menthe sucrée. La Mauritanie, avec son revenu moyen d'$1 par jour par habitant, est un des pays les plus pauvres d'Afrique. La faim et le désespoir poussent souvent ces populations démunies au vol et à la prostitution, tout simplement pour nourrir leur famille. Pourtant, la Mauritanie est riche en ressources naturelles et la pêche dans ses eaux côtières est une des plus abondantes du monde. Malheureusement, les nombreux bateaux étrangers emportent au loin le meilleur de la pêche et les Mauritaniens doivent se contenter du reste. Peu après la découverte en 2006 de nouveaux gisements de pétrole, la production à grande échelle a démarré. Mais la corruption interne et l'exploitation par les nations étrangères font que les Mauritaniens moyens en bénéficient très peu. Toutes les nouvelles de Mauritanie ne sont pourtant pas mauvaises. En avril 2007, les Mauritaniens ont élu un nouveau président au cours d'élections pacifiques, libres et transparents. Même ceux qui n'ont pas aimé les résultats ont approuvé le processus. Ce pays est toujours en lutte contre le tribalisme et les effets de l'esclavage a embrassé la démocratie. Et ce faisant, ce petit coin de désert
est devenu un modèle pour l'Afrique. Selon les Mauritaniens, leur société est la plus islamique qui soit à l'ouest de l'Arabie saoudite et leur destinée est de promouvoir l'islam et les valeurs islamiques dans toute l'Afrique noire. De nombreuses familles font de grands sacrifices pour qu'un de leurs fils puisse suivre les instructions d'un maître islamique et mémoriser tout le Coran. Dans tout le pays, on peut trouver des marabouts, mystiques musulmans très respectés et considérés comme saints, qui se font payer pour prier pour les malades, jeter des sorts sur les ennemis, prédire l'avenir et pour des fétiches contre les mauvais esprits. Beaucoup de Mauritaniens, de tout niveau académique ou socio-économique, portent ce genre d'amulettes. Jusqu'à récemment, on ne connaissait que très peu de croyants mauritaniens et il n'y avait pas d'église. Mais par le témoignage sans équivoque de quelques-uns au milieu des persécutions et par des initiatives de prière ciblées et stratégiques, des hommes et des femmes de Mauritanie se tournent aujourd'hui vers Dieu. La Mauritanie est fermée aux missionnaires, mais un petit nombre de chrétiens ont répondu à l'ordre du Seigneur d'aller dans toutes les nations et ont trouvé des moyens créatifs pour aller vivre et travailler dans ce pays. Il y a aussi à Nouakchott quelques églises internationales où se réunissent des chrétiens d'autres nations africaines. La loi en interdit l'accès en Mauritanie, mais le zèle et le témoignage de ces églises se propagent au-delà de leurs portes. On estime qu'il y a à ce jour 300 chrétiens mauritaniens. Que Dieu soit loué. Même si la conversion au christianisme est interdite, sous peine de mort, les chrétiens se réunissent aujourd'hui dans des églises de maison dans 5 villes. Beaucoup payent un grand prix pour suivre le Christ. Certains voient leur mariage détruit par des conjoints ou des parents leur imposent le divorce. D'autres ont perdu leur emploi ou ont été chassés de leur maison. Des victoires ont été remportées. Mais il reste de nombreux obstacles. 8 langues sont parlées en Mauritanie. Mais la Bible complète n'existe que dans une seule. Des millions de Mauritaniens ont besoin de vos prières pour être libérés de l'esclavage et des chaînes qui les empêchent de recevoir le message de l'Évangile. Les quelques chrétiens mauritaniens et les travailleurs chrétiens parmi eux ne peuvent à eux seuls gagner toute la nation. Priez avec les intercesseurs du monde entier pour que les Mauritaniens soient libres, réellement libres, en Jésus.